avoir un management, un top, c'est-à-dire le CEO qui est sponsor et qui est, c'est-à-dire catalyseur du changement. Et ça nous aide énormément parce que ça nous aide à débloquer des situations difficiles. Deuxième aspect, c'est la roadmap. Donc la roadmap, on ne peut pas venir dire « Allez, j'arrive, bonjour tout le monde, je suis là, je suis la meilleure DRH de la Tunisie, je vous ramène des idées, de belles choses ». Ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire, même si on a la bonne volonté, mais en exécution, là, c'est très difficile. Donc, quand on met en place une roadmap, il faut avoir la participation des équipes. Il faut que les équipes soient impliquées, il faut que les équipes soient conscientes. En interne, l'ADN de l'entreprise se transforme. Si l'ADN de l'entreprise ne se transforme pas, donc la survie, elle a une moindre chance. On n'a pas de chance de survivre. Ou bien on mute, ou bien on disparaît. D'accord ? Donc, ce contexte-là économique, avec la disparition des frontières, la disparition des barrières, entre les industries aussi, nous avons une disparition des barrières entre les équipes. Si on veut vraiment faire disparaître les barrières entre les industries pour délivrer des services de plus en plus de valeur ajoutée à nos clients, au marché, et on parle de services à haute valeur ajoutée dans ce cas, il faudrait qu'on s'organise en interne en faisant disparaître un peu les silos. S'il y a des silos, il faudrait éviter les silos, il faut faire disparaître les silos. Donc du coup, la problématique existentielle du digital fait qu'on devrait être de plus en plus agile. Comme l'a présenté Dolsaf tout à l'heure, elle a parlé de time to market. Il faudrait qu'entre l'idéalisation et la concrétisation de l'idée, il faudrait que le laps de temps soit très très court. Parce que sinon, il y a la concurrence, il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire échouer l'idée. D'accord ? Donc il faudrait que la time to market soit très très minime. Et c'est pour cela que l'on parle d'une organisation agile au sein de l'entreprise. Et l'agilité, elle a une connotation microcellulaire, pas macro. Il faudrait que l'on puisse parler de l'organisation des micro-équipes, pas de grandes équipes. Donc d'où la nécessité d'aplatir l'hierarchie. اليوم احنا avec l'équipe RH حاضرين في MedRH édition 4 pour témoigner de notre expérience chez Tunisie Télécom pour la transformation RH que Tunisie Télécom est en train d'entreprendre. Pourquoi on témoigne ? Parce que c'est une entreprise publique et c'est un témoignage d'une entreprise pionnière. C'est la première expérience d'une entreprise qui a entamé un projet de changement fondamental pour l'entreprise, fondamental pour ses projets stratégiques et pour son positionnement pour le moyen et le long terme. Le témoignage نتاعنا كان قمنا به اليوم للناس اللي حضروا معنا باش فسرنا لهم كيفاش on a abordé la problématique شنو هما les socles les piliers de notre stratégie de transformation اللي هما 4 principalement l'axe الاولاني fondamental اللي هو basé sur les hommes et le management people and management people c'est-à-dire que nos actions RH sont centrées sur le collaborateur اللي هو notre client interne donc حكينا كيفاش انه les RH n'est plus un service administratif mais un fournisseur de services vers un client où le client est le collaborateur et donc on travaille pour le satisfaire et donc on est en train de mettre en place tous les moyens pour améliorer son expérience collaborateur en interne. Et le management, ça concerne l'accompagnement et le développement du management en démarche top-down, c'est-à-dire qu'on travaille par l'exemplarité, c'est-à-dire par le strate hiérarchique du management vers le middle management, etc. Deuxième axe stratégique, c'est l'axe de la transformation digitale qui est très important. Une entreprise qui est Tunisie Télécom qui est en train de vendre de la technologie devrait vivre cette technologie, cette modernisation en interne. Et donc du coup, on
interne, c'est via les systèmes et les process et surtout sur son expérience collaborateur. Donc tous les systèmes RH sont en train d'être repensés, on a digitalisé tous les workflows. D'ailleurs aujourd'hui on n'a plus de papier, on a enlevé tout le papier pour les fiches de paie, les certifications, les certificats, les attestations, les congés. Aujourd'hui il n'y a plus de papier, donc on a gagné en termes de temps, d'efficacité et on a rendu un service plus agréable au collaborateur, on responsabilise le collaborateur, on lui fait plus de confiance. Et puis la deuxième digitalisation ZEDA, on a mis en place un service aussi, un service helpdesk, c'est-à-dire que tous les problèmes, des réclamations, ils passent par un système de tickets au lieu que de faire des coups de fil ou تبعث mail ou تقعد تستنى في شكون يجاوبك تحل un ticket et tu attends la réponse à ton ticket. Et ça c'est comme un système de CRM et donc le CRM c'est le service client et notre client est interne. Donc حاطينو على راسنا le collaborateur في Tunisie Telecom باش نحسنوا له من الظروف نتاعو وهذا الكل علاش pour impacter aussi le résultat de l'entreprise, c'est-à-dire du moment que le collaborateur ils se sont respectés, valorisés dans son entreprise, ça va impacter aussi sa performance. Troisième axe, c'est l'organisation, c'est l'aplatissement de l'organisation et l'agilité des organigrammes. Ça, c'est un vrai sujet. Pour une entreprise publique, il y a une hiérarchie. L'hiérarchie, elle est silouée, on a des silos et des hiérarchies très ancrées. L'idée, c'est comment rendre ces organisations agiles comme des startups, réduire les niveaux de hiérarchie, faire travailler les gens ensemble pour une meilleure efficacité et pour un meilleur time to market, pour que nos produits et nos services arrivent aux clients au meilleur délai. On a besoin impérativement à simplifier nos process, notre organisation. Quatrième axe, très important, la communication. Communication. En interne, pour valoriser et pour embarquer nos équipes, on doit être dans une communication claire et transparente et surtout honnête. C'est-à-dire ما نبرولوش اللي فما et ça c'est très important. وهذا علاش قاعدين نخدموا واليوم لي كانوا كومونيكاسيون نتاعنا que ce soit عندنا ان ريزو interne Facebook, عندنا sur un intranet, l'intranet نتاعنا, tout ce qui se passe dans l'entreprise il est communiqué pour tout le monde. Donc الناس الكل تشوفوا كيما في السياج, كيما في les agences, كيما في سيدي بوزيد, كيما في بنغردين. Là où on a des agences, là où on a des collaborateurs, ils ont tous accès à l'information et donc ils ont en termes d'équité, c'est équitable entre tout le monde. Les valeurs internes, c'est nos valeurs RH qu'on est en train d'incarner dans l'entreprise. هذا هو التيمونياج نتاعنا اليوم الأساس si j'ai résumé اللي قاعدين نعيشوا فيه في l'expérience pour la première entreprise publique tunisienne qui a entamé un programme de transformation capital humain. On a parlé d'une transformation au niveau de l'entreprise, aussi bien en tant qu'organisation des équipes que les process et les outils, dans une démarche que nous appelons la digitalisation. Donc la digitalisation, c'est un must-have, c'est quelque chose qu'on devrait avoir, d'accord ? Et c'est une question de vie ou de mort. On a présenté le fait qu'on devrait être ou bien prédateur ou bien des dinosaures dans cette doctrine. Et puis, c'est le marché qui impose cette transformation-là. Donc la transformation de l'écosystème d'une entreprise implique le fait que les équipes s'organisent autrement, différemment. Ce sont des équipes qui deviennent plus agiles, plus collaboratives, qui ont droit à l'erreur, par ailleurs, qui apprennent, qui évoluent au sein de l'entreprise vers des profils autres que les profils de base. Cette transformation devrait être orchestrée à la fois par le leadership technologique, certes, que je représente au sein de TT, mais aussi le leadership RH, avec l'outillage nécessaire, avec l'encadrement nécessaire, avec le suivi nécessaire, le follow-up. On parle plus d'organisation en microcellules plus que macrocellules. Donc ce sont des équipes de 5, 6, 7 personnes grand maximum qui opèrent au sein de sprints, que nous appelons des sprints agiles, d'accord, qui commencent par l'idéalisation, donc l'ideation, donc la conception de l'idée, et puis la mise en œuvre de l'idée à travers des systèmes d'information et des processus. Ces sprints-là sont généralement de courte durée. Donc on est sur des 3 semaines, 4 semaines de réalisation, déploiement et mise en œuvre. Alors que dans l'approche classique, on était sur la delivery qui dure aux alentours de 9 mois, une année, même plus, même 10 ans.
D'accord, on était sur des effets tunnels, maintenant on est sur des cycles très courts et ces cycles-là sont des cycles qui sont alignés avec le besoin de l'entreprise qui fait face à une demande de plus en plus exigeante de la part de sa clientèle. D'accord ? Nous, en tant que DCSI, donc Direction Système d'Information, nous avons accompagné la direction RH dans la transformation de l'entreprise à travers la mise en place de systèmes d'information permettant d'éliminer tout ce qui est paperasserie, digitaliser tout ce qui est paperasserie, etc. La RH nous a aussi accompagnés dans une transformation des équipes afin de permettre la delivery de nos services à notre clientèle, notre grande clientèle tunisienne sur le marché tunisien. Donc il y a une synergie et dans le monde de la digitalisation, on n'a plus de frontières. Aussi bien des frontières d'industrie que des frontières internes à une entreprise. Donc on est organisé de la sorte qu'il y a plus de collaboration, on n'est plus dans la compétition concurrence, on n'est plus dans la concurrence, on est plus dans la compétition positive. Voilà. Donc la RH nous a vraiment accompagnés dans cette transformation nous sommes là pour témoigner de cette transformation un peu particulière qui s'opère au sein d'un organisme disons semi-étatique ou semi-privé, semi-étatique plutôt. Là où le statut de l'employé Tunis Télécom, il est un peu particulier, mais il n'est pas contradictoire à l'évolution vers l'agilité, vers le concept de DevOps, vers la proximité, la collaboration. C'est une question de sensibilisation, de formation et d'accompagnement. Et nous, en tant que top management au sein de Tunis Télécom, nous avons partagé tout ce qui est roadmap, tout ce qui est vision à nos collaborateurs pour qu'ils puissent être convaincus par cette démarche-là, voir le bout de tunnel, voir où est-ce qu'on va et participer largement dans la réalisation de nos objectifs.